Salut à tous, on se retrouve avec Arsène Lissandro qui a joué Infernoble à l'YCS Lille. Vas-y, raconte-nous un peu ton résultat. Du coup, à l'issue du D1, je termine en X2. Je termine en X3 à l'issue des rounds, X3-1. Et ouais, du coup, je vais vous présenter ce que j'ai joué, tout simplement. Eh bah vas-y. Alors, du coup, je joue le Battling Boxer Package. Donc, ça, c'est le one card combo du deck, ça fait toute la loupe. Et c'est aussi ce qui permet aussi de jongler entre les hand traps, les baits. Voilà, c'est ce que ça c'est x3, c'est obligatoire. Ok. Ensuite le packaging Infernoble. Donc là c'est assez standard, hein. Niveau 1, toutes les cartes sont x1. De toute façon c'est un deck x1, tout est quasiment x1. Et ceux qui ont joué Infernoble connaissent un peu les ratios. Là il n'y a rien de particulier. Ça c'est là où tu as tous les monster boss. Snake Eyes, Flamberge, c'est là où tu as à peu près tous les monstres qui existent au jeu. Pour l'effet de passer en battle et de le mettre en équipement. Et c'est ma negate monstre, tout simplement. Ok. On passe aux magies. 3 héritages, un rota, 3 musées, stabilité, ça va tuto tout le deck, ça va tuto les équipements. Et ça permet d'avoir le 4ème Battling Boxer. Tout simplement, voilà. C'est du ratio standard aussi. Pas de terraformation, pour la simple bonne raison que c'est un appel à la droll. Et on veut éviter de se prendre droll le plus rapidement possible. Un Durandal, un Almas, ça suffit amplement. Pas besoin de jouer plus, pas besoin de jouer les autres. Les autres armes ne servent absolument à rien. Elles sont useless. Et de toute façon, les gens savent pas ce que font les armes nobles. Donc en gros, le but c'est de maximiser Durandal. Comme ça, si on a Almas, en fait, on peut les transvaser. Et en fait, ça permet de retuto un autre Battling Boxer. Donc là, en gros, on a 5-6 Battling Boxer avec le rota. Ensuite, Cross Out, Call By et TTT. Bon là, ce qui est intéressant, c'est dans ce qu'on avait pensé, c'est de jouer pour que tous puissent se résoudre de manière la plus optimum. Donc en gros, Cross Out, ça peut aller toucher les deux là. Si on fait un effet et que le mec veut prendre un emprunt de charge, ou Cross Out tout simplement pour esquiver la droll, parce que c'est l'ennemi du deck. Et là on a une trappe, donc là c'est la stratégie du deck. Donc 3 moules charmy, 2 fantasmés. Ça c'est pour tout ce qui est match-up Snake Eyes et tout, pour piocher le plus efficacement possible et aller chercher toutes les trappes x1 à la japonaise et pouvoir tout résoudre. Donc Bestial, Magnamud, Drissworm, une Mourner, une Droll, un Nibiru, Mono H, Mono Veiler, Mono Infinite. En zam. Voilà. Donc en gros là, tout peut se résoudre. Il n'y en a pas une qui est inutile. Le seul truc que peut-être que j'aurais changé, c'est peut-être Mourner pour un shifter. Mais c'est un débat. Voilà, on n'est pas tous d'accord. Mais c'est débattable. Voilà. Et je sais que H, c'est un peu... Les gens, ils sont très très frileux. Mais finalement, en fait, jamais j'ai eu besoin de me dire que j'ai eu besoin d'une deuxième H dans ma game. Jamais. Et même quand on joue contre Snake Eyes, on préfère même éviter de l'avoir la main. Parce que si on la drop et que le mec il fait Ita, ça lui donne un extender. Propre. Et là, la space du deck, c'est que je joue Dark Ruler main deck. Donc tout simplement, c'est-à-dire que le mec me remonte le board s'il arrive à remonter, ce qui n'est pas gagné. Je drop Dark Ruler, je refais mon board, je roule dessus. Propre. Et si je suis qu'au second, je fais Dark Ruler no more et je roule quand même dessus. J'ai pas besoin de passer en battle. Extra deck. 2 Empereur Charles pour la loupe. 2 negate et une pop. Spadassin, alors lui, il est un peu space, mais en fait il permet de reborn Empereur Charles la synchro. Donc c'est hyper utile quand on est sur des match-ups qui sont très très longs, genre Runic, tout ce genre de délire. Tous les machins qui aiment bien que ça dure dans le temps, c'est un gros, c'est une grosse aide.
Le package, ça c'est contre Snake Eyes, et ça c'est pour tous les rogues, tous les machins un peu bizarres que tu vas rencontrer, les voiceless, les trucs où il faut se débarrasser des monstres d'une autre manière. Package synchro Infernoble, rien à dire, standard. Une SP. Et là après c'est toutes les X64. Alors là, ces trois là, donc là je sais que les gens ne les jouent pas et je pense que c'est une grave erreur. Je pense que les gens qui ne jouent pas ça dans Infernoble ont pas bien compris le jeu. Lui il dit qu'il permet d'out en gros tout ce qui est en fait qui n'est pas outable normalement par le deck. Et il dit aussi que quand il est détruit en ma possession, je peux invoquer spécialement un de ces deux là et c'est considéré comme une invocation exquise. Un reborn, un pète les MP, et ça dans tous les match-up qui sont pareils, qui sont dans la durée et ou qui peuvent vous rouler dessus assez vite, ça permet de slow la pace de la game et généralement en fait on l'a comme ça. Voilà, tout simplement. Et finalement je vais terminer sur le side. Donc là du standard, l'anneau d'angélique pour la loup quand on est sûr de go first. Bon là une fois qu'il y a ça, bon généralement à part si le mec il a 2 sphères d'aura, donc c'est pas gagnant. Voilà, le mec peut pas remonter avec ça. 2 cyclones, 3 Evenly, 2 Lightning Storm. Ça c'est pour les anti-MP, standard. 3 Gameciel pour les deck tower. Purlit, c'est mort. Exactement. Et barrière contre tous les autres. Tous les trucs que j'aurais pas pensé. Voilà. Mais pareil, le set, je changerai rien. Tout a été utile. Voilà, tout simplement. Bon bah parfait. Petit mot pour la fin quand même. L'event. Ben, je suis toujours meilleur qu'à toi. C'était facile. Ok. Voilà. À dans 5 ans pour rouler sur les gens. Parfait. Allez, à plus, merci. De rien.